Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence. Bonjour Marcel. Bonjour Marc. Nous sommes ravis de vous accueillir donc pour cette dernière conférence. Comme on peut le constater, on est en train de déménager là avec nos cartons derrière parce que c'est la dernière conférence qui sera réalisée dans nos anciens locaux. Et on sera ravis de vous accueillir à partir de la semaine prochaine dans nos nouveaux bureaux qui sont toujours situés sur la ville de Nîmes. Prochaine échéance Chorus approche à grands pas. Comment bien préparer son organisation à la facturation électronique à destination des établissements publics et donc se mettre en conformité, sans céder à la panique. Donc, c'est un peu l'objectif auquel on va essayer de répondre et vous indiquer les 6 grandes étapes pour être prêt au 1er janvier. N'est-ce pas, Marcel? N'est-ce pas, Marc? Alors, l'agenda pour commencer. Comme je l'ai indiqué, donc au-delà on va avoir l'idée, c'est de vous proposer en fait quelles sont les étapes obligatoires qui vont vous permettre d'être prêt au 1er janvier 2019. Il y a donc plusieurs étapes, une obligation à respecter, un calendrier, une obligation anticipée, pardon, un calendrier à respecter. Des notions clés, une méthode, voilà, une solution et l'aide de notre équipe. Exactement, un accompagnement à envisager le cas échéant en fonction de votre connaissance effectivement de la facturation électronique pour vous accompagner dans cette transition numérique. Voici l'agenda du jour. Juste pour savoir à qui vous avez affaire, on est opérateur de dématérialisation depuis 1989 et on se doit effectivement de pouvoir répondre aux problématiques de la dématérialisation. Et depuis quelques années, nous avons effectivement mis en place des solutions pour la facturation électronique. Et nous couvrons effectivement l'ensemble des secteurs d'activité. Un peu plus de 3000 clients sont à ce jour utilisateurs de nos solutions, avec un chiffre intéressant qui nous permet de travailler sur le long terme et d'être un vrai partenaire de nos clients, puisqu'on a une fidélité de 13 ans environ. Ah oui. On a 6 bureaux aussi dans le monde. Et plus de 70 collaborateurs. Donc, on a des bureaux à Los Angeles et Boston. Boston pour la partie d'Amérique du Nord et Los Angeles pour la partie d'Amérique du Sud. On a ensuite notre bureau ici à Nîmes, où c'est la maison mère, et en Allemagne, à Londres et aussi en Inde. Voilà. Tout à fait. Pardon, on a un petit souci là, juste au niveau du... Voilà. Du calendrier. Alors la première étape effectivement à respecter, c'est le calendrier. Et le calendrier, il est important. Alors tout d'abord, au niveau du calendrier à respecter, quel est le principe de Chorus? Merci. D'accord. Donc le principe de Chorus, c'est de pouvoir aider les entreprises qui ont une relation commerciale avec l'administration publique. Et de pouvoir déposer facilement des factures pour être payé à temps. Et donc, ça met en relation les fournisseurs privés avec les entités de l'État. Exactement. Donc, c'est dans le cadre de l'ordonnance de 2014, du 26 juin 2014 pour être précis, que ce portail a été développé par l'AIFE, qui est l'Agence informatique financière de l'État, ni plus ni moins que le service informatique du ministère des Finances, et pour accueillir spécifiquement les factures des entreprises en relation commerciale, comme l'a très bien indiqué Marcel, avec l'administration publique, dans son ensemble. On va voir à quel niveau. On pourrait traiter deux types de factures dans Chorus Pro. Aujourd'hui, on va faire la démo, et surtout pour les factures simples, mais on pourrait aussi travailler et traiter des factures de travail, comme on verra dans son prochain webinaire. Alors, pour commencer, pour vous connaître un tout petit peu, on va juste vous poser 2 questions. La première, c'est êtes-vous concerné effectivement par l'obligation du 1er janvier 2019? Voilà, merci d'y répondre. De répondre, voilà, rapidement. Voilà. Il faut savoir aussi que si votre date d'échange a déjà passé, on peut vous aider aussi.
On peut vous aider avec notre expertise pour vous mettre en place notre solution rapidement. Voilà, donc au niveau des votants, merci de nous avoir voté. Puis la deuxième question que l'on voulait vous poser, c'était effectivement quel était peut-être votre volume de facturation afin de connaître un petit peu plus les personnes qui sont concernées. Voilà, connaître un petit peu mieux notre public. On vous demande votre volume de facturation, car, comme vous allez voir dans la présentation, selon votre volumétrie, on vous conseille un type de solution. Voilà. C'est parfait. Donc là, on voit un petit peu les pourcentages qui sont réalisés. Donc, juste pour vous positionner un petit peu par rapport à ce que vous allez voir. Et on va voir qu'en fonction de votre volume de facturation annuel, eh ben, il va falloir s'orienter vers une solution plutôt qu'une autre. Alors, une fois qu'on a compris ce principe, au niveau du calendrier, quelles sont les dates donc à respecter? On a parlé de la date du 1er janvier 2019. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Merci. Oui, il y a aussi la date du 1er janvier de 2020. On sait que 2019, 1er janvier, c'est pour des petites et moyennes entreprises. Et après, en 2020, ça sera pour les micro-entreprises. Mais en tout moment, si vous avez déjà testé peut-être une solution et vous n'êtes pas content avec la solution Chorus que vous avez, ou si vous avez déjà eu la date de votre échange et vous n'avez pas de solution encore, on pourrait vous aider à avoir notre solution. Tout à fait. Donc, 1er janvier 2020, il y a aussi les micro-entreprises, mais pas seulement. Il y a également l'ensemble des entreprises étrangères, qu'elles soient européennes ou mondiales, qui auront l'obligation, effectivement, de déposer leurs factures sur le portail Chorus. Donc, quels sont les établissements visés par Chorus? Alors, tout d'abord, c'est ce qu'on appelle l'acronyme EP, donc établissement public. Et ensuite, il y a 3 sous-catégories, nationaux pour EPN. Donc, on voit effectivement les établissements publics, hein, l'État, tout simplement. Ensuite, les établissements publics de santé avec EPS et les établissements publics locaux, type les collectivités territoriales, par exemple, et c'est également le cas de l'outre-mer. Le deuxième point sur lequel on doit se mettre en accord, c'est effectivement, c'est une obligation qui doit être anticipée. Alors, l'anticipation est un élément très, très important, parce que c'est pas juste en fait, voilà, la mise en place d'une facturation électronique gratuite comme peut l'indiquer l'AIFE, mais elle aura véritablement, cette transition numérique aura véritablement un impact sur votre organisation. Donc tout d'abord, la première étape pour se préparer à cette obligation, ça va être de s'inscrire au niveau de Chorus Pro. Alors pour cela, c'est créer un compte personnel. Ce compte personnel deviendra le gestionnaire principal suite à la création et au rattachement d'une structure. Une structure égale un SIRET. Donc pour chaque SIRET de votre entreprise, de votre organisation, je dirais, vous allez devoir créer effectivement une structure sur le portail Chorus. Ensuite, vous allez déclarer des services, services commercial, services facturation, services comptables. Et puis, rattacher les différents utilisateurs qui auront fait la demande de rattachement à cette structure principale. Donc, vous allez avoir des utilisateurs ou des gestionnaires secondaires. Ensuite, il va falloir identifier les établissements publics destinataires, puis obtenir les informations clés sur les structures justement destinatrices. Il faut savoir que ça, c'est quelque chose, tout se passe, c'est quelque chose obligatoire à faire. Et avant de choisir une solution Chorus Pro, il faudra d'abord, comme bien Marc a expliqué tout à l'heure, il faudra suivre tous ces pas. Voilà. Et bon, bien entendu, on vous accompagne. Mais une obligation anticipée, c'est pas uniquement s'inscrire sur le portail. Ça a des conséquences, comme je l'ai indiqué. Alors, on va d'abord, dans un premier temps, identifier l'ensemble des acteurs de la chaîne de facturation. Quelles sont les personnes dans votre organisation concernées par cette facturation? Identifier les établissements publics destinataires pour être sûr d'abord de les prévenir que vous allez passer sur Chorus. Ensuite, d'identifier peut-être le volume de factures. Souvent, on a une idée un peu imprécise de la volumétrie annuelle.
bah là, c'est justement l'occasion de faire le point sur cette volumétrie, qu'elle soit en fonction de votre chiffre d'affaires, donc un pourcentage de 10, 30%, 40, voire 98%. On a même des entreprises qui sont uniquement dédiées au secteur public, donc qui ont une facturation à 100% sur Chorus. Ensuite, identifier peut-être vos clients en fonction de la méthode Pareto. Donc ça, c'est un accompagnement que l'on propose, par exemple, qui va vous permettre d'identifier les principales cibles avec lesquelles il va falloir travailler dès le 1er janvier 2019. Une fois qu'on a collecté les informations auprès des structures destinatrices, on va donc préparer ces salariés à cette transition numérique et mettre en place un calendrier. Quelques notions clés à comprendre par rapport au portail Chorus. La première chose à comprendre, il y a 3 notions clés à comprendre. C'est les CIRE, comme Marc il a déjà parlé. Bon, c'est le numéro d'identification de chaque structure publique. Hein. Et il y a un seul CIRE pour entité ou pour entreprise. Donc, le numéro d'engagement juridique, hein, qui ça peut être fourni ou pas avec la facture selon chaque collaborateur commercial de l'État. C'est chaque entité qui définit si ça sera obligatoire à inclure dans la facture ou pas. Donc, on pourrait l'inclure ou pas. Et les codes de service pour bien détailler à qui concerne la facturation. Voilà. Les services de l'État, c'est un seul code service pour un SIRET. Par contre, toutes les collectivités, on a dit les établissements publics de santé, les établissements publics locaux, il peut y avoir plusieurs services par établissement. Oui. Hein, donc ça, c'est très important. Donc, ce sont des informations que vous allez devoir effectivement rechercher, identifier avec vos partenaires, avec vos clients. Et ces notions vont… la conséquence de ces notions, ça sera une opération de nettoyage de votre base client. Afin de vérifier que le SIRET existant dans votre base correspond bien au SIRET présent dans l'annuaire Chorus Pro, que ce soit vraiment les deux termes soient identiques, voire le nom effectivement de l'entreprise. Alors, la deuxième notion, la quatrième notion, je dirais, qui est importante à comprendre, c'est les différents statuts du cycle de vie d'une facture. Donc, dans le cycle de vie, il existe un certain nombre de statuts. Chaque établissement public a la possibilité de choisir les statuts qui lui incombent. C'est-à-dire qu'il va pouvoir choisir plusieurs statuts par rapport au traitement de ses factures, mais 2 statuts seront obligatoires pour tout le monde et donc utilisés par tous, qui sont le statut déposé. Ça signifie que vous avez envoyé votre facture, quel que soit le mode de transmission, vers le portail Chorus, mais qu'il n'a pas encore été accepté par le client. Et ensuite, mise à disposition du destinataire, ça veut dire que le destinataire, la structure destinatrice, a bien visualisé votre facture. Ensuite, tous les autres statuts sont facultatifs. Même la mise en paiement, c'est-à-dire qu'un établissement public n'a pas l'obligation de vous dire que la mise en paiement a été réalisée. Donc, pour faire le rapprochement entre l'argent reçu et les factures émises, bah, il va falloir avoir un travail et peut-être avoir une solution qui va vous permettre de faire ce rapprochement. On peut constater aussi quelques statuts particuliers, comme le statut particulier de rejeté. Il peut y avoir 2 types de rejets, un rejet technique pour un non-respect des règles de format ou tout simplement un fichier vide. Vous avez transmis un PDF, vous avez saisi une facture, mais il n'y a pas de données dedans, donc il est vide, il va être rejeté techniquement. Ou simplement parce qu'il vous demande d'ajouter le numéro d'engagement juridique et vous avez oublié de le faire. Voilà, ça c'est le rejet technique, tout à fait. Le deuxième type de rejet, c'est un rejet métier. Soit la facture, il existe un doublon dans Chorus, parce qu'une toute facture est unique, soit le code service est incorrect, comme l'a très bien indiqué Marcel. Et à ce moment-là, vous allez avoir un rejet métier, ce qui signifie que vous allez devoir faire un avoir sur votre facture pour le réémettre ensuite. Parce que la facture, une fois déposée et mise à disposition du destinataire, elle doit être unique. Il ne peut pas y avoir de doublon sur ce type de facture. Quand elle est déposée et pas encore intégrée, là, il peut y avoir éventuellement la remise en place, le redépôt d'une facture. Et il existe quelques statuts qui vont vous permettre aussi d'éviter, si vous voulez, à l'établissement public de rejeter votre facture, que sont à recycler ou suspendues.
À recycler, c'est parce qu'il va vous manquer une information. On a parlé du code service incorrect, ça peut être une possibilité. Suspendu, c'est parce qu'il manque une pièce justificative, par exemple le BL avec votre facture de livraison. Donc, c'est vraiment important de choisir une solution qui vous permette de faire la gestion ou de gérer les différents états de Chorus Pro et pouvoir aussi faire la correction nécessaire à l'heure de trouver un erreur, par exemple. Tout à fait, Marcel. Alors, une solution, oui, mais quelle solution? Cela va dépendre de votre volume de facturation annuelle. Tout à fait. Donc, on a en première, c'est pour les entreprises qui font moins de 100 factures par an. Donc, à ce moment-là, il faudra utiliser l'option qu'il y a sur Chorus Pro pour faire un châssis manuel de facture par facture. Ça prend environ entre 7 et 12 minutes par facture. Oui, mais même un petit peu plus, jusqu'à 15 minutes, parce que si on va le voir, c'est qu'en fait, l'ensemble de la facture, donc là, ici, on se retrouve sur le portail de qualification, c'est juste un portail de test. On va donc ici avoir la synthèse de nos factures, et sur la synthèse de nos factures, on va avoir ici la possibilité de saisir une facture. Donc, en dessous, effectivement, de 100 factures, c'est le mode qui vous est conseillé. Et donc, par rapport à ça, je reviens dans mon espace facture émise, et puis ici, saisir une facture. Ça signifie que vous n'êtes pas obligé de distribuer un PDF. Vous pouvez saisir votre facture directement sur le portail et vous mandatez le portail Chorus vis-à-vis en fait de votre établissement public destinataire. Vous mandatez Chorus pour la création et la mise à disposition de cette facture au format électronique dans le cadre de la dématérialisation fiscale. Donc, ce mandat étant fait, vous avez sélectionné d'abord votre destinataire, rajouter ligne par ligne l'ensemble des factures, et ça peut prendre effectivement 15 minutes pour saisir cette facture. La deuxième possibilité, Marcel? La deuxième possibilité, c'est faire un dépôt manuel sur le portail. Et ça veut dire de déposer plusieurs factures sur le portail. Et c'est conseillé entre 100 et 500 factures par an. Voilà. Si on revient sur le portail, j'ai donc saisi ici saisir facture pour saisir ligne par ligne, sans avoir d'obligation de déposer une facture. Et puis là, on a le dépôt de facture. Vous avez votre facture qui est déjà dans un format donné et vous allez sélectionner le format PDF non signé, PDF PADES, XADES, avec une signature, facture X aussi qui est maintenant acceptée. Et vous allez donc intégrer le PDF. Après une lecture OCR de ce document, il va y avoir une interprétation par le portail Chorus des données de facturation que vous allez vous-même valider et vous assurer de la cohérence des informations et de la pertinence des informations transmises sur cette facture parce que forcément l'interprétation OCR peut être soumise à interprétation et à erreur. Donc là-dessus, c'est un mode de dépôt qui va diminuer un tout petit peu le temps. On sera plutôt sur 8 à 10 minutes pour déposer une facture. Pour autant, c'est toujours un petit peu lent. Alors, c'est pour cela qu'on propose, par rapport à la volumétrie, entre 100 et 500 factures, ça veut dire 1 à 2 factures par jour, d'opter pour le dépôt manuel sur le portail. Si vous avez entre 500 et 1500 factures par an, et ce qu'on conseille, c'est une solution, ça, c'est tarif et par document, par exemple. Voilà. Donc, 3 possibilités sur cette solution. C'est soit d'utiliser une solution SaaS, c'est-à-dire que vous allez déposer un prestataire EDI, donc vous travaillez déjà avec un prestataire EDI qui doit être certifié Chorus. Donc là, vous appelez votre prestataire EDI avec lequel vous travaillez. La deuxième possibilité, c'est d'opter pour une solution cloud, c'est-à-dire on va déposer votre facture, on va créer simplement une passerelle, un bridge entre votre facture PDF que vous allez déposer. Donc, au lieu de la déposer sur le portail, vous la déposez sur le portail du prestataire qui, lui, va s'assurer de la transmission et qui aura l'obligation de vous faire un retour sur les statuts. C'est très important. Si votre prestataire ne vous propose pas ça, il faut pas le choisir. Hein. Ça, c'est vraiment très, très important. Et sur cette solution cloud, en l'occurrence, on va proposer aussi quelque chose. Le troisième mode, effectivement, dans la partie cloud, c'est d'utiliser PayPal. C'est principalement utilisé pour les entreprises étrangères qui vont donc se connecter à PayPal, déposer sur PayPal leur facture et PayPal ensuite se chargera de transmettre la facture. Et donc, pour cela, il faut utiliser un point d'accès certifié PayPal pour accéder en fait à ce raccordement. Marc, est-ce que tu peux nous clarifier PayPal? Car je pense qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas beaucoup PayPal. Oui, PayPal est un
protocole de communication qui a été mis en place au niveau européen et qui va permettre l'échange de documents. L'échange de documents, on peut entendre par là des documents de facturation, mais pas uniquement, ça peut être d'autres documents. Et pour cela, vous devez utiliser donc une entité qui est certifiée point d'accès PayPal. Une fois qu'il est certifié, vous allez donc, ce prestataire va, comme nous sommes certifiés effectivement PayPal, on va donc utiliser vos documents, créer une passerelle avec vos documents et PayPal, et ensuite diffuser ces documents sur PayPal et indiquer à PayPal quelle en sera l'exploitation. Une exploitation Chorus, mais pas uniquement. On peut simplement dialoguer avec Carrefour, on pouvait dialoguer avec un client allemand, avec un client italien, avec tout ça, et à travers un certain nombre de documents, que ce soit la facturation, des BL, tout type de documents de transmission. Donc c'est un protocole et une certification européenne. D'accord, donc c'est le futur. Donc c'est important de savoir que notre solution elle est certifiée pour la IAF, c'est pour Chorus Pro et pour PayPal aussi. Voilà. Le quatrième solution, c'est au-delà de 1500 factures, je crois, Marcel. Hein. Oui, tout à fait. Donc à ce moment-là, on conseille de faire un raccordement technique et automatique de notre solution. Et donc, je laisse la parole ici à Marc pour qu'il nous explique les trois types différents qu'on a. Voilà. Alors, PayPal, on vient de le voir, le principe est le même. On va devoir automatiser effectivement ce raccordement technique. Et ensuite, on va avoir deux possibilités pour travailler. Raccordement technique dit obligatoirement automatisation. On vient récupérer forcément votre flux de facturation en sortie de votre ERP de facturation, que ce soit CJ, Divalto, peu importe. Et ensuite, on va automatiser le dépôt après vérification sur le portail Chorus. Et on a deux modes de travail. Premier mode, c'est ce qu'on appelle un flux E1, qui est caractérisé par un flux dit complet, qui intègre toutes les données de la facture. J'ai parlé tout à l'heure de saisie de facture, on est un petit peu dans la même philosophie. Toutes les données sont renseignées dans un fichier XML. Pardon, là c'est marqué PDF, c'est une erreur. Principal inconvénient, toutes les données de la facturation doivent être mappées, donc c'est un peu plus long. C'est plus long, mais les établissements publics pourront utiliser l'ensemble de ces informations. L'avantage du flux, c'est qu'il porte l'ensemble des données d'une facture ainsi que les pièces jointes éventuelles. Ils vont donc tout ça sera donc disponible pour le destinataire public sans avoir utilisé le fichier PDF pour visualiser les lignes de détail, la facture, ce qui évite aussi de modifier, je dirais, le document PDF initial. C'est très intéressant pour eux parce qu'ils pourront intégrer toutes les données. Le deuxième flux se caractérise par un lot minimal de données. Ça signifie que le flux E2, ce qu'on appelle mode E2 aussi, est une facture minimale qui va imposer de joindre une pièce justificative, donc un PDF, en plus du format XML proposé. Donc, et l'établissement public final visualisera les informations essentielles à travers le portail et les informations du PDF. Et là, si je vous montre, au niveau du dépôt de facture, donc on est dans les factures ici reçues. Si je clique sur cette facture, donc ici, on visualise en tant que destinataire les informations principales de la facture avec le montant, les montants totaux, éventuellement les TVA, la TVA globale et non pas chacune des TVA si vous en avez plusieurs. Et ici, vous avez donc une facture au format PDF. Et s'il souhaite consulter l'ensemble des lignes de facturation, il va devoir visualiser ici, en cliquant cette action pour visualiser cette facture. Ensuite, il pourra la traiter avec les différents statuts que l'on a mis en place. Donc, les statuts, on l'a vu, mise à disposition du destinataire, suspendu, rejeté. Donc, suspendu, c'est indiquer ici la pièce manquante. Et puis, rejeté, c'est donner une information complémentaire sur le pourquoi du rejet qui va être transmis. On voit que ces commentaires ne sont pas obligatoires, donc certains établissements publics n'indiquent rien, donc ça permettra de discuter avec les établissements publics concernés. Alors, ensuite, pour revenir, je dirais, sur ce raccordement technique, on va donc opter pour une solution, et là, on propose notre solution dans le cadre de ce raccordement technique. Donc, ça sera une solution totalement automatique, connectée à votre ERP, comme Marc vient d'expliquer, et n'importe lequel. Et on va avoir les flux de factures. On va faire la conversion dans les formats établis pour l'IAF ou pour Chorus Pro, comme vous voulez. On va faire la vérification. On va transmettre de façon automatique via web service à Chorus Pro. On va recevoir les réponses de Chorus Pro.
puis et on va avoir un flux de retour avec ça, où on va vous permettre de visualiser les statuts, les différents statuts dans un outil qu'on a qui s'appelle Chorus Manager. Et vous pourrez dans tout moment gérer vos factures et changer et modifier s'il y a une erreur dans la facture. Marc va nous montrer tout à l'heure comment on fait. Voilà, donc ça c'est l'interface qui va permettre à l'utilisateur de travailler sur des factures. Des factures ont été émises du logiciel de votre logiciel de facturation et ici on voit que certaines factures sont en erreur. Donc on a un onglet sur les factures soumises, ça signifie que la facture n'a pas été encore visualisée par le destinataire final et même pas encore acceptée par le portail. Et si on double-clique dessus, on va s'apercevoir qu'on va nous indiquer des informations, les erreurs de validation, le numéro d'engagement juridique est obligatoire. On a parlé tout à l'heure de nettoyage de la base. Le nettoyage de la base ne peut s'effectuer que grâce à l'annuaire proposé par Chorus qui s'appelle le phare 00037 et qui est donc l'annuaire qui va nous permettre de savoir quelles sont les informations essentielles à transmettre et d'identifier les clients. Donc pour cela, on est en lien direct avec la base en temps réel et on va pouvoir sélectionner le service destinataire. Si c'était pas, par exemple, si on avait un message comme quoi le service n'était pas le bon, on pourra simplement sélectionner le destinataire ici pour pouvoir ensuite resoumettre la facture au portail Chorus. On voit qu'ici le numéro d'engagement juridique est proposé, donc il nous l'a indiqué, on va l'indiquer simplement ici. On va appliquer la correction et la facture va changer de statut pour dire qu'elle est en cours d'intégration. On n'est pas encore au niveau déposé, hein, c'est-à-dire que le destinataire ne visualise pas cette facture. Une fois que la facture est intégrée, on va avoir différents statuts. Donc, on a vu le mise à disposition du destinataire. Et là, on va récupérer l'ensemble des statuts, éventuellement son historique, quand est-ce qu'elle a été déposée, quand est-ce qu'il a été mis à destinataire et les pièces attachées éventuellement. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, le destinataire ou vous pourra visualiser la facture PDF qui est visualisée par l'établissement public. Ici, à n'importe quel moment, on peut aussi, à partir de cette application, exporter les informations vers Excel pour avoir une sorte de compte-rendu mensuel, hebdomadaire, quotidien. Et à travers une toute petite application très rapide dans Excel, je vais pouvoir chaque matin obtenir le rapport voilà, sur mes différentes factures. Donc, par statut, je vais avoir tout simplement ici le montant TTC avec éventuellement, oui, je vais juste faire ça, voilà, soumise, c'est-à-dire que le nombre de factures. Et donc là, en quelques clics, on est à même de voir qu'on a 2989 € qui sont en attente parce qu'elles sont recyclées. Ça signifie qu'on va avoir on a une action à réaliser de notre côté. Et puis, mise à disposition, on a quand même 107 000, donc il va falloir faire des relances. Et si je double-clique dessus, j'ai bien entendu l'ensemble des factures et des clients destinataires. Donc, sur cette partie-là, ça va faciliter un petit peu le travail. Et on va donc pouvoir ensuite réaliser des filtres, soit par date, soit par statut. Voilà, si je souhaite uniquement identifier les statuts qui sont recyclés, voilà. Soit par profil aux personnes qui doivent déposer la facture aussi. Absolument. Et je pourrais, si on me demande, c'est un statut par exemple suspendu, me demande, rajouter directement les pièces jointes pour pouvoir ensuite soumettre. C'est l'ensemble de ces factures. Voilà, en quelques minutes, l'explication de l'interface. Si une facture est en attente ici et qui n'a pas été déposée, on voit que la première facture qui était tout à l'heure en cours d'intégration, ben maintenant, au niveau de la date, on va voir qu'elle va être peut-être déposée. Donc, je pense que je vais juste sélectionner déposer. Déposer 24/10, 11h29, c'est bien nous avons bien déposé cette facture. Déposer signifie qu'elle n'est pas encore visible par le destinataire, c'est-à-dire que sur le portail, je ne pourrai pas encore la visualiser. Mais par contre, ça veut dire que c'est déjà accepté par Chorus Pro. Voilà, c'est ça. Donc, on a bien validé, les informations sont cohérentes, pertinentes, et le portail a accepté d'ouvrir ses portes, Sésame ouvre-toi, pour pouvoir réceptionner cette facture. Comme on a pu... Donc, Marc, j'ai une question. Dans tous ces processus, est-ce qu'on peut accompagner nos clients? Oui. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on voit que c'est quand même pas si simple que ça. D'abord au niveau organisationnel, ensuite au niveau du portail. Le portail n'est pas si simple d'utilisation.
Et un accompagnement peut être envisagé pour les entreprises qui ne se sentent pas de partir tout seuls sur Chorus et surtout qui ont un intérêt parce que leur facturation de leur développement dépend de la facturation aux établissements publics. Pour cela, il faut se faire accompagner. C'est ce qu'on propose nous au niveau de Simtrax en tant qu'opérateur de dématérialisation. On va proposer donc une solution, la solution la plus en adéquation avec votre volumétrie. On va vous aider à communiquer avec l'ensemble des acteurs de la chaîne de facturation en interne chez vous, mais également avec les établissements, les structures destinatrices. Et puis, vous proposer un accompagnement personnalisé avec une intégration simplifiée, éventuellement dans votre système d'intégration, voire un dépôt. Le premier point qui va être important, ça va être, on va analyser vos factures, la situation existante. Comment sont vos factures? Qu'est-ce qui est présent dans la facture? Qu'est-ce qu'il manque d'un point de vue Chorus, je dirais compatibilité. Ensuite, comment on va pouvoir récupérer ces champs? Comment est votre base? Qu'est-ce que vous avez fait au niveau du nettoyage de votre base? On va vous accompagner là-dedans parce que notre outil va intégrer toutes les informations du portail Chorus, l'annuaire, et donc on va être en capacité de pouvoir vous apporter une aide pour justement nettoyer votre base client. Ensuite, on va analyser avec vous votre portefeuille de clients pour savoir la volumétrie de factures par client, éventuellement le chiffre d'affaires qui est associé et cibler très précisément des clients avec lesquels nous allons commencer à travailler en mode pilote, je dirais. Une fois qu'on va travailler avec ces clients-là, vous allez vous optimiser, améliorer vos processus et puis vous allez pouvoir créer une campagne avec vos clients pour vous dire nous, à partir de tel calendrier, à partir de telle date, le 1er janvier ou le 30 décembre ou le 15 janvier, on sera Chorus compatible et toutes nos factures seront émises sur le portail Chorus. Et on vous accompagne dans cette démarche. Le troisième point d'accompagnement qui est très très important, c'est le certificat. Il en existe pas mal. 4 certificats pour Chorus déjà, rien que pour Chorus. Donc, dans les certificats, nous, on va travailler principalement avec Certinia et Chambersign. Et donc, on va vous accompagner, vous permettre de choisir le bon certificat pour la bonne application, pour la bonne solution que vous avez souhaité mettre en place. Il faut savoir aussi qu'il faut prévoir cette étape d'acheter les certificats avant de mettre en place notre solution. Donc, c'est un temps qu'il faut tenir en compte dans les projets. Voilà. Passant par nous, on est plutôt sur des 48 heures pour obtenir des certificats, le certificat qu'il vous faut. Si vous passez directement par d'autres prestataires, vous pouvez attendre 15 jours, 3 semaines, et ce qui va donc allonger et forcément avoir un impact sur votre facturation au niveau des établissements publics. Hein, donc, c'est très, très important ce choix du certificat et cet accompagnement au niveau de la mise en place du certificat. Ici, pour résumer, voici les 6 étapes à suivre qui sont extrêmement importantes. Donc, un calendrier à respecter, une obligation anticipée, des notions clés à comprendre. À comprendre, oui, tout à fait. Une méthode à appliquer, une solution à trouver et un accompagnement de notre part, de nos consultants. À envisager, tout à fait. Ouais. Ces 6 étapes vont vous permettre d'être prêt pour le 1er janvier 2019. Dans le cas contraire, vous allez soit partir sur peut-être un mauvais choix, partir sur un dépôt manuel des factures alors que la saisie est suffisante, partir sur un dépôt manuel avec une saisie qui va retarder alors que l'objectif principal de Chorus, c'est la diminution des délais de paiement et il est constaté depuis plus d'1 an maintenant une diminution importante, significative des délais de paiement. On est sur plusieurs jours. D'abord parce que c'est effectivement un effet de levier sur les établissements publics et qu'ils ont l'obligation de déclarer. Donc aujourd'hui, on a une photographie très précise du nombre de jours par établissement public en termes de facturation et ils se doivent d'être en dessous de la loi, c'est-à-dire enfin à 30 jours, voire à 18 jours, qui est un petit peu l'objectif. Donc on va avoir un levier, je dirais, sur les établissements publics grâce à Chorus. Et du coup, votre trésorerie n'en sera que facilitée. Ok, Marc, il y a une question que je pense que pas mal de clients ou de personnes ou d'assistants se posent, c'est combien de temps il faut prévoir pour une mise en place d'une solution comme la nôtre? Oui, c'est une bonne question. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de la mise en place, je dirais, au niveau de la mise en place de la solution, quelques jours de prestations vont suffire, entre 5 et 10 jours en fonction de vos attentes. Par contre,
le délai peut être beaucoup plus long parce que il va falloir attendre le certificat, il va falloir réaliser une phase de test au niveau du portail de qualification, portail vert que je vous ai indiqué tout à l'heure. Ensuite, se mettre en phase de production pour déposer ses premières factures. Donc, il y a tout un tas d'étapes qui sont obligatoires. Aussi le fait de déclarer sur Chorus que vous allez déposer vos factures de manière automatique, etc. Et donc, toutes ces étapes peuvent prendre un certain temps et on sera plutôt sur 3 semaines à 4 semaines, 4 semaines même sur la mise à disposition et la mise en production de vos factures au niveau du portail Chorus. Donc, ça peut être beaucoup plus court. Nous, justement, on est là pour vous accompagner et diminuer ce temps et voir avec vous pour définir une date de mise en production avec vos clients parce que c'est très, très important. La communication est essentielle dans cette facturation électronique et cette transition numérique est là pour faciliter cette communication. Ne pensez pas que ça va remplacer la communication. Justement, ça va apporter du lien entre les fournisseurs et les établissements publics concernés. Alors, nous, ça nous a permis d'accompagner déjà un certain nombre de clients. On a un peu plus de 500 000 factures qui ont déjà été déposées à travers notre application sur le portail Chorus, ce qui est relativement intéressant sur les quelques millions. Et on voit que on travaille avec tout secteur d'activité. Donc, en fonction de votre secteur d'activité, secteur de la blanchisserie, secteur de la propreté, secteur de la jardinerie, secteur tout secteur confondu, on a aussi une spécificité, une verticalité, je dirais, à vous apporter par rapport à un accompagnement sur Chorus. Merci à vous d'avoir participé à cette présentation qui touche à sa fin après 30 minutes de présentation. Merci beaucoup Marcel. Si vous avez quelques questions, vous pouvez les poser à travers l'outil GoToMeeting qui vous est proposé ici. Je vais en profiter pour arrêter l'enregistrement de cette conférence qui sera donc disponible sur notre site web très bientôt en replay, qui vous permettra vous de revoir peut-être quelques éléments. N'hésitez pas également à télécharger le fichier PDF qui est associé en fait à cette conférence qui c'est l'ensemble de la présentation qui vous est proposée avec des éléments complémentaires à ce qu'on vous a montré et qui vont vous permettre effectivement d'avoir quelques éléments supplémentaires. Donc j'arrête la conférence. Merci beaucoup pour votre temps et bonne journée. Merci. Ça.